Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un élément astrologique très important et il s'agit de la Lune. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise aussi qu'à côté de mes vidéos, j'exerce en tant qu'astrologue, c'est-à-dire que j'interprète les thèmes astro. Du coup, si vous avez envie que j'interprète votre thème astral qui correspond à votre profil astrologique, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, toutes les informations pour ça seront mises dans la description de cette vidéo. Mais du coup, maintenant, passons au sujet d'aujourd'hui. Alors pour comprendre ce que signifie la lune en astrologie, il y a déjà un concept vraiment essentiel à intégrer, c'est qu'on n'est pas défini que par un seul signe du zodiaque. Alors pour faire simple ici, il y a en fait plusieurs planètes situées dans des signes qui vont effectivement nous définir selon la vision astrologique et la lune en fait partie, donc on a chacun une lune située dans un des 12 signes du zodiaque. Alors si vous avez envie d'avoir une explication plus complète sur ce que je viens de dire, et je pense que ça peut être vraiment important si vous avez envie justement d'approfondir vos connaissances en astrologie et votre compréhension du sujet, j'ai fait une vidéo sur ça, donc je la mettrai en description de celle-ci. Mais donc du coup, qu'est-ce que la lune? Eh bien c'est un élément astrologique qui est vraiment primordial, fondamental. Selon moi, avec le soleil, c'est le plus important. Le soleil, c'est donc en général le signe qu'on connaît et via lequel on se présente quand on dit je suis lion, je suis capricorne, etc. Tandis que la lune, en fait, c'est une partie de nous qui est beaucoup plus cachée ou en tout cas plus réceptive et ça représente notre être émotionnel. Donc, en regardant dans quel signe est située notre lune, on va avoir des informations sur le filtre à travers lequel vont passer nos émotions. Donc, par exemple, si on a la lune en Gémeaux, ça signifie que nos émotions vont passer à travers le filtre de l'énergie des Gémeaux et donc des caractéristiques de ce signe du zodiaque. Effectivement, la lune, quand on connaît son signe lunaire, eh bien ça nous permet de voir ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité émotionnellement et se sentir bien. Alors il y a, je trouve, une dimension dans l'interprétation de la lune qui permet de comprendre un peu la logique de ce que je viens de dire, c'est que c'est un élément astrologique qui représente conceptuellement la figure maternelle, donc n'importe quelle figure ou personne qui a pris soin de nous, souvent au début de notre vie, et donc ça indique la façon dont on a pris soin de nous effectivement, surtout donc émotionnellement parlant, et alors ce dont on aura besoin ensuite pour toujours se sentir bien du point de vue psychologique. Alors il faut savoir qu'en astrologie, chaque planète est toujours associée typiquement à un des 12 signes du zodiaque et cette association permet, je trouve, de parfois mieux comprendre ce que représente cette planète. Et donc en l'occurrence, la Lune, elle est associée au signe du Cancer et du coup, si vous connaissez les caractéristiques de ce signe, ça n'a rien d'étonnant. C'est un signe d'eau qui est tourné effectivement vers les émotions, qui est très sensible, qui fait preuve de compassion envers les autres, qui est beaucoup plus famille, qui reste près de ses proches, qui aime prendre soin d'eux et qu'on prenne soin de lui. Donc tout ça, vous voyez bien que c'est vraiment en accord avec ce que représente la Lune. Et donc on verra qu'il y a des signes lunaires qui s'expriment d'une manière plus fluide et plus harmonieuse que d'autres. C'est-à-dire que si la Lune est située dans un signe d'eau, comme le Cancer, Poisson ou Scorpion, eh bien effectivement l'expression des émotions et des ressentis va se faire, disons, a priori, sans prendre en compte le reste du thème, plus facilement, parce que c'est assez naturel pour ces signes d'être du côté des émotions, tandis que si la Lune est située par exemple dans un signe d'air, comme donc Gémeaux, Balance ou Verseau, alors l'expression sera plus inattendue, parce que ces signes, eux, sont plutôt concentrés sur ce qui est mental et de l'ordre de la communication. Alors je précise que personnellement je ne trouve pas qu'il y ait de meilleures positions astrologiques que d'autres, simplement voilà, cette association entre une planète et un signe sera
plus attendues, plus naturelles que d'autres, et donc voilà, simplement ça peut être vécu plus facilement et encore. Et justement, vous verrez si vous approfondissez votre connaissance ou votre intérêt en tout cas pour l'astrologie, que cette association chaque fois entre une planète et un signe, et essayer de voir comment ces deux éléments peuvent se rencontrer, comment ils peuvent faire sens ensemble, c'est vraiment une base, un élément essentiel pour comprendre le langage astrologique. Et voilà, maintenant vous savez ce que signifie la lune en astrologie de manière générale en soi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir par un commentaire ou un j'aime. J'ai prévu pour la suite de faire des vidéos qui expliquent ce que signifie chaque lune dans chaque signe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez envie d'ores et déjà de connaître votre signe lunaire, je mettrai en description de cette vidéo un site qui permet de le calculer. Et du coup, je vous dis à bientôt. Salut!